Ah, t'es encore là? Super. Les autres ils sont tous barrés, on va être tranquille, tant mieux. Très bien. Bon voilà, moi tu vois, je me suis posé ici dans mon bureau parce que c'est un endroit qui est tranquille. En général, quand je ferme la porte de mon bureau, bah, je sais que les gens qui sont là vont pas trop venir parce qu'ils savent que je suis en train de travailler ou bien que je suis en train de faire d'autres trucs pour lesquels j'ai besoin d'être tranquille. Voilà. Donc, nous y voilà. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit aller-retour vers soi-même. D'accord? Je te propose de t'accompagner vers le plus profond de toi-même. Ah, évidemment, on va pas commencer à dire subjectif, objectif, machin, mais en tout cas, qui va te permettre tu vois, peut-être de t'offrir une piste nouvelle pour entrer dans cette façon que tout le monde a de dire oui, c'est le moment idéal pour penser à soi, oui, c'est le moment idéal pour faire de la méditation, l'introspection, des trucs comme ça. Moi, je sais pas trop ce que ça veut dire en fait, mais voilà ce que je te propose. En fait, bah si, quand même, malgré tout, je te propose qu'on fasse un tour. Non plus dans le coup de toy-boy de la vie, etc., mais dans l'intimité avec soi-même. Et une fois qu'on sera à la porte de l'intime avec soi-même, libre à toi de faire ce que tu veux. Soit de te mettre en contact avec quelqu'un ou quelque chose qui a du sens pour toi, quelque chose qui soit profane, ou qui soit religieux, ou qui soit... Voilà. Soit de revenir tout simplement après avoir fait une pause. Pouf, j'ai fait une pause, une petite parenthèse, je suis tranquille. Maintenant, hop, je reviens sur ma vie. Voilà. Donc, première chose, on va faire attention à notre corps. D'accord? Parce que notre corps, c'est le moyen d'interagir avec le monde. C'est lui qui est au contact, au front de la relation. C'est grâce à notre corps et aux 5 sens que nous sommes le plus proches de ce qui se passe avec le monde. Il y a des gens qui peuvent penser que le corps, voilà, c'est en satisfaisant les besoins de notre corps qu'on satisfait les besoins de la personne. Je te propose d'aller un peu plus loin, un peu plus dans la relation avec soi-même, et de voir que non. Là, tu me vois, moi aussi je te vois, je te vois plus. Tu me vois, je te vois, je te vois plus, je te vois, je te vois plus. Ben voilà, je vais garder les yeux fermés. Là, tu me vois plus. Peut-être que tu vois encore l'écran devant toi, parce qu'il a imprimé tes paupières, enfin pas tes paupières, mais ton iris. Et du coup, tu vois encore cet écran-là. Bon. Quand tu penses que la vue est capable de voir 25 images par seconde, c'est ce qu'on dit dans les films, là, on te met 25 images à la seconde pour que tu aies une impression de mouvement. Quand tu penses que quand tu regardes devant toi, tu vois ce qui se passe sur les côtés, bah, tu te dis que la vue, c'est quand même un élément qui a une finesse et une acuité extrêmement performante. Il y a tellement d'informations qui arrivent par la vue à notre cerveau que notre cerveau choisit de traiter les informations dont il a besoin. Par exemple, tu marches, ton cerveau va analyser le chemin, là où tu poses le pied, etc. Et puis il ne va pas du tout faire attention à tout ce qui passe autour de toi. Peut-être que tu peux avoir une personne que tu croises, voilà, donc du coup tu vas lever les yeux vers cette personne-là, mais ça va vite repartir en second plan pour revenir à ton objectif qui est de marcher et d'aller à tel endroit. Ta vue et te permet de te rendre compte d'une foule d'informations. C'est pour ça que, en fermant les yeux simplement, on met une limite à tout un tas de sollicitations et on se donne la possibilité de se focaliser non
plus sur quelque chose qui est à l'extérieur, mais sur quelque chose qui est inhérent à soi-même, à l'intérieur de soi-même. Maintenant qu'on a les yeux fermés, tu vois, tu vas pouvoir prendre la position la plus adaptée, la plus propre pour toi, pas propre, en sens la plus confortable, voilà, confortable pour toi. Donc moi je me suis assis, je me suis mis dans mon bureau, voilà, t'as vu, je sais que je vais être tranquille. Surtout il y a une couleur verte, le vert là, ça fait du bien. Donc c'est pour ça que je suis dans cette pièce-là. Alors je suis assis sur un fauteuil, assis sur ce fauteuil, et je suis devant mon bureau avec les coudes, les mains posées sur mon bureau, et mes mains, tu vois, elles sont croisées comme ça là. Voilà. Donc, une fois que j'ai mes yeux fermés, je fais attention un petit peu à cette enveloppe corporelle. En faisant attention à cette enveloppe corporelle, comment on peut faire ça? Déjà, première chose, tu vois, tu inspires, tu expires. Je te demande pas de faire attention à cette inspiration et à cette expiration. Je te demande simplement, ou de le faire d'une manière particulière. Non, non, je te demande simplement de prendre conscience que tu respires. Après, l'autre élément dont tu peux prendre conscience, c'est tous les points de contact de ton corps qui est posé. Alors, je trouve que tu es assis dans un fauteuil, c'est très bien. Tu es assis sur une chaise, c'est très bien. Tu es allongé sur ton lit, c'est très bien. Tu es allongé sur un tapis de gymnastique, c'est très bien. Là où tu es, tel que tu es, dans la position où tu es, prends conscience des points de contact entre ton corps et le support qu'il maintient. Donc, moi je suis assis et j'ai un contact entre mes fesses, mes cuisses, avec le siège. J'ai un contact avec mon dos sur le siège. Il y a un autre contact, prends conscience de tes pieds sur le sol. Dans mon cas, c'est la plante de mes pieds qui est en contact avec mes chaussures et avec le sol. Peut-être que tu es assis en tailleur et c'est le contact de tes chevilles, du haut de tes chevilles en contact d'un côté avec le sol et de l'autre côté avec ta cuisse. Peut-être que tu as posé les mains sur tes cuisses et là tu as un contact de ta main avec ta cuisse, le contact de ta cuisse avec ta main. Peut-être même que tu sens qu'il y a une chaleur, il y a un point de chaleur entre les deux. Moi j'ai les coudes qui sont posés sur ma table, les mains aussi. Donc j'ai ces points de contact avec la table, depuis mes coudes, depuis mes mains. Et puis j'ai aussi tout le point de contact de mes doigts qui sont posés les uns sur les autres. Alors maintenant, si tu reviens sur ta respiration, peut-être que ta façon de respirer n'est plus tout à fait la même. Peut-être que dès maintenant déjà, tu te rends compte que ça a une incidence sur le contact avec le siège, que tu es beaucoup plus, on va dire, posé. Comme si la matière de ton corps se répandait davantage sur la matière sur laquelle elle est en contact. Tu sens ? Prends quelques secondes pour savourer ça.
puis, on va s'occuper de notre ouïe, nos oreilles. Alors, on s'est isolé dans un endroit un peu tranquille. Et puis là, malgré tout, il y a des bruits qui nous parviennent. Si tu es en ville, ça peut être le bruit des voitures qui passent. Ça peut être les gens qui passent dans la rue en marchant, qui traînent une valise derrière eux, qui traînent un caddie pour aller faire les courses. Ça peut être des gens qui discutent entre eux, ou une personne toute seule au téléphone. Ça peut être un gars qui appelle son chien. Ça peut être quelqu'un qui vient de se réveiller, qui sort de sa chambre et qui va soulager une grosse envie qu'il avait. Ça peut être quelqu'un qui fait teinter la petite cuillère dans le bol, près de son petit-déj. Ça peut être la radio qu'on entend, quelqu'un qui écoute la radio, puis du coup on entend nous aussi. Tous ces petits bruits sont là, peut-être qu'ils sont gros ces bruits. Et du coup ça peut être gênant, on peut dire, en fait ça peut être gênant en ce sens que ça nous empêche de faire attention à ce que je voudrais. Ça nous sollicite ailleurs que là où je voudrais aller. Bon, alors il y a un petit moyen, tout simple, pour nous aider à ne pas se laisser entraîner hors de là où je voudrais aller. Au fur et à mesure que tu respires, que tu prends tu prends conscience des contacts de ton corps avec l'élément, tu entends aussi toutes ces choses, tu les entends, mais tu les écoutes pas forcément, tu les entends. En fait, ce que tu vas écouter, c'est le silence qui englobe tous ces bruits. Tu vas porter ton attention non pas sur un véhicule qui passe, mais sur le silence qui laisse passer ce véhicule. Un peu comme si ce véhicule plongeait dans un lac, et que l'eau lui fait la place, mais se referme aussitôt autour de ce véhicule. Le véhicule passe, le silence s'ouvre devant ce véhicule et se referme aussitôt sur lui. La radio continue de donner ses informations, mais le silence entoure cette radio. Chaque petit bruit n'est que l'hôte d'un grand silence. Et c'est ce grand silence qui nous attire, qui nous imprègne petit à petit. Ce silence qui est à l'extérieur, en passant par nos oreilles, arrive à l'intérieur de nous. Rien que ça, c'est bon. Enfin, moi j'aime bien. Ensuite, je te propose de faire attention. On va continuer d'explorer nos 5 sens. De faire attention à ton odorat.
que ton odorat, en fait, c'est aussi un moyen de percevoir beaucoup de choses. Tu verras quand je compare avec les autres la différence. L'odorat te permet de percevoir plein d'odeurs différentes qui peuvent arriver au même moment. Par exemple, tu es en train de manger ta banane et puis ton nouveau-né se plaint parce qu'il a besoin. Alors tu lâches ta banane et tu te rends compte que l'enfant est sale, il a besoin d'être changé, donc tu le changes. Là, tu as les effluves de la couche qui te montent dans les narines. Et en même temps, il y a l'odeur de la banane qui est toujours là. On arrive à percevoir plusieurs choses en même temps avec l'odorat. Alors là, dans le cas concret, peut-être que moi, je suis enfermé dans une pièce relativement loin de la cuisine ou relativement loin des autres. Du coup, je ne sens pas, mais simplement en inspirant et en expirant, je sens le passage de l'air à l'intérieur de mon nez et de ma gorge. Et si j'ouvre la bouche et que j'inspire par la bouche, ma langue humide va percevoir la fraîcheur de l'air qui rentre en moi et la différence avec l'air chaud qui ressort de moi. Notre corps, notre organe de l'odeur, de l'odorat est intimement lié à la respiration. C'est pour ça que parfois il suffit de prendre un tissu qui est imprégné du parfum de quelqu'un qu'on aime bien pour que, pouf, immédiatement, ça nous tranquillise. Donc on vient de voir 5 sens, on vient de voir 3 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, qui nous permettent de percevoir des choses différentes, qui nous permettent de percevoir plusieurs choses à la fois. Maintenant, on arrive dans ceux qui nous permettent de percevoir une seule chose à la fois. D'abord, c'est le toucher. Le toucher. En fait, on ne peut percevoir que ce sur quoi on décide de prêter notre attention. Donc tout à l'heure, grâce au toucher, on a pris conscience de notre corps et des points d'appui de notre corps sur les différents éléments qui le soutiennent. Grâce au toucher, je vais avancer ma main vers un mur et sentir l'aspérité sur le mur. Mais si j'ai pas avancé la main vers le mur, je ne peux pas sentir cette aspérité vers le mur. Si j'ai pas pris quelque chose en main, un stylo, une télécommande, je ne sens pas le petit bouton de la télécommande ou je ne sens pas le stylo. Le toucher est vraiment quelque chose qui nous permet qui nous rapproche encore de l'intime. À tel point que quand on dit qu'on est touché par quelque chose, ça veut dire qu'on est à l'intérieur de nous plus le même après avoir expérimenté ce qu'on a pu, ce qui nous a touché. Et pourtant notre toucher est aussi d'une finesse incroyable. C'est grâce au toucher qu'un enfant, par exemple, prend un doudou. Et ce doudou-là, il va y avoir évidemment une odeur infecte dessus qui va le rassurer lui. Mais aussi le contact avec la bouche. Un fumeur, par exemple, ne se rend pas compte, mais chaque fois qu'il porte sa cigarette à la bouche, il y a quelque chose qui se passe.
Et souvent on dit que c'est le plus difficile de se désaccoutumer du geste parce que justement le geste est lié au toucher et que le toucher est lié à notre affectivité profondément. Il y a des gens qui aiment beaucoup les huîtres, le goût de l'huître, mais le toucher, sentir la consistance de l'huître, ils peuvent pas. Et justement, on arrive là au dernier sens qui est encore plus intime, c'est le sens du goût. Puisque là, c'est simplement ce qu'on accepte de rentrer à l'intérieur de soi qui va nous délivrer des informations. J'accepte, je porte à la bouche une feuille de camomille, pas de camomille, mais bon bref, je porte à la bouche une feuille de salade, et je vais avoir la texture de cette feuille de salade, et immédiatement elle va donner un goût aussi. Porte à la bouche un cône Nuki-Cône, je vais avoir immédiatement la sensation du froid, immédiatement l'aspect dur du chocolat dessus, et puis ça va fondre dans ma bouche, puis ça va me donner tout un tas de saveurs, et puis derrière il y aura la vanille, il y aura les choses comme ça, tu vois. Mais c'est parce que j'ai porté à ma bouche ça que j'ai le goût qui arrive. Voilà les 5 sens. Une petite exploration des 5 sens. Bon, je me rends compte que ça fait déjà du temps qu'on est dessus. Donc pour aujourd'hui, on va arrêter là. Et puis on se retrouvera plus tard pour une autre vidéo dans laquelle on va continuer d'explorer ce qui nous constitue nous-mêmes pour nous amener petit à petit vers le lieu où on se retrouve profondément soi-même. Mais déjà rien qu'avec cette façon de s'arrêter sur notre corps, et les perceptions de notre corps, ça peut nous permettre, comme nous le disent tous ces gens bien intentionnés dans les revues, les magazines féminins et les revues machin, ou les journaux télévisés, etc., ça peut nous permettre de passer du temps à savoir qu'est-ce que c'est que notre... pratiquer la méditation, ou pratiquer... pour moi, pratiquer la méditation, je ne sais pas ce que ça veut dire. Sans doute que je la pratique, mais sans le savoir. Mais en tout cas, voilà, ça peut nous aider à nous tourner vers ça. Bon, allez, à bientôt. J'espère que vous allez passer une bonne journée, que tu vas passer une bonne journée. Et puis si tu veux qu'on se retrouve pour d'autres aventures intérieures, tu me fais signe. Et puis voilà. Ciao, ciao.